Bonjour et bienvenue sur Développement Facile. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez continuer à utiliser le framework Phaser. Donc pour créer, c'est un framework qui permet de créer des jeux HTML5, JavaScript beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, car il y a tout un tas de fonctionnalités préintégrées. Donc ça vous fait gagner un temps considérable pendant votre développement et ça vous simplifie énormément votre code. Donc, dans les cours précédents, vous avez un peu découvert quelques lois de la physique. Et bien là, vous allez aller un peu plus loin en découvrant la gestion des collisions entre plusieurs blocs entre eux, la gravité, la chute. Donc tout ça, c'est dans ce cours vidéo. Donc comme résultat, vous avez en fait les blocs de couleur marron que vous pouvez supprimer en cliquant dessus. Et le but, c'est de faire tomber le totem, mais sans toucher le bord de l'écran, donc qui est en bleu, sinon c'est perdu. Donc c'est un petit jeu sympa qui vous montre comment jouer avec les lois de la physique. Je vais essayer de vous montrer comment gagner ce qui n'est pas évident. Donc là, c'est encore perdu. Bon, après, vous verrez, ce sera à vous de tester la chose. Voilà, loi de la physique qui tombe sans toucher le bord bleu, donc c'est gagné. Donc comment créer ça par le code? Donc comme d'habitude, le framework Phaser, le fichier main.js en développement en mode dev pour forcer le chargement du fichier dans le navigateur, donc désactivation du cache. Vous avez vos variables globales ici, tout simplement. Ensuite, au chargement du DOM, vous appelez comme d'habitude la fonction main. Vous créez votre jeu. Donc là, vous chargez tous les éléments graphiques. Vous commencez à le connaître par cœur. Vous changez la couleur de fond, le background. Et là, vous gérez. Donc, vous créez votre monde. Donc, un rectangle de cette taille-là, cette position-là. Vous activez les lois de la physique sur ce monde-là, la gravité également sur le jeu. Vous construisez votre totem donc en ajoutant sous forme de sprite l'herbe tout simplement en mode statique. Vous donnez un nom à cet élément pour le retrouver. Vous activez comme dans la vidéo, le cours précédent, les lois de la graphique sur cet élément. Pareil sur chaque élément, donc chaque bloc que vous ajoutez, vous activez les lois de la physique. Et ensuite, sur le totem aussi. Et donc là, vous ajoutez les bords de l'écran. Donc, ajout des bords du jeu, tout simplement. Vous activez les lois de la physique également sur les bords du jeu. Donc, de chaque côté, bord droite, là, c'est le bord gauche ici. Bord gauche, là, c'est le bord droite du jeu. Donc je parle bien évidemment de ces parties-là, droite et gauche. L'herbe ici. Vous activez la statique et ensuite, à chaque fois qu'il y a une collision, donc un contact sur le totem, donc le totem c'est le bloc jaune, eh bien, vous appelez la fonction checkItemCollision, c'est pour vérifier avec quoi l'item est rentré en collision. Et donc là, vous écoutez les clics de la souris et vous détruisez les blocs tout simplement sur un clic de la souris. Donc là, c'est perdu, le totem est sorti du jeu. Donc, destroy block, le plus simple, on récupère la position de la souris. Si c'est un bloc qui est cliqué, donc si je clique sur un bloc, on est arrivé ici. Par contre, on vérifie que le bloc peut être détruit. Regardez ici, on a mis une propriété incassable donc sur les blocs concernés, c'est-à-dire tous les blocs comme ça, ils sont incassables. Seulement ceux-là peuvent être cassés. Donc là, j'ai été un petit peu vite. Ces blocs sont incassables. Celui-là est cassable, celui-là aussi. Voilà, tout simplement. Donc on vérifie est-ce que c'est bien un bloc cassable qui peut être détruit. Si oui, bien on supprime le bloc de l'écran
C'est aussi simple que ça. Pour vérifier la collision, ben, on vérifie est-ce que le totem, donc body c'est le totem, hein, point body, il est rentré en collision avec un... Vérifie la collision avec les bords du jeu. Eh bien, oui, il est rentré en collision avec un bord du jeu, le totem. Donc, bah, on ajoute le texte perdu. On supprime l'écouteur aussi. Pareil. Sinon, le totem est rentré en collision avec l'herbe. Donc, bah, c'est gagné. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit il est rentré en collision avec le sensor, soit avec l'herbe. Sinon, il ne se passe rien. Et là, appelé en continu pendant le jeu. Donc, ce qui est vraiment très important, c'est démarrer le système de gestion des lois de la physique, ajouter une gravité, activer les lois de la physique sur chaque bloc. Vous pouvez créer des blocs incassables en rajoutant une propriété indestructible. Et ensuite, pareil, loi de la physique sur les bords du jeu, ici. Et vous pouvez tester si le bloc peut être détruit et vous supprimez le bloc, le cas échéant, ce qui donne cela comme jeu, ou c'est un petit jeu assez marrant. Bon, bah là, c'est perdu. Donc, le but, c'est que le totem arrive en bas sans qu'il ne touche le bord. Comme ici, c'est gagné. Donc, bah maintenant, c'est à vous de jouer. Donc, sous ce cours vidéo, vous retrouverez le code source complet en téléchargement. Si vous avez des questions, posez-les directement sous cette vidéo. L'équipe Développement Facile sera ravie de vous répondre et de vous aider. Maintenant, juste au-dessus de ce cours vidéo, il y a une bannière cliquable, donc un lien cliquable qui vous amène dans la deuxième vidéo. Donc dans la deuxième vidéo, vous allez apprendre à utiliser la méthode développement facile, la programmation orientée objet, les événements, la programmation événementielle, les modèles de conception pour créer très facilement des applications et des jeux sur smartphone, tablette, ordinateur de bureau grâce au framework Phaser, à d'autres frameworks beaucoup plus facilement. Donc, je vous explique tout ça dans le détail dans la deuxième vidéo. Il y a l'équipe développement facile, donc des experts en développement dans plusieurs langages qui seront là pour vous accompagner en cas de difficulté avec un code source, sa mise en œuvre, comment mettre en place la méthode développement facile dans votre environnement de travail, dans votre environnement de développement. Donc, il suffit d'accéder regarder la vidéo 2 dans laquelle tout est expliqué. Cliquez simplement sur le lien au-dessus de cette vidéo, sur l'image. Je vous retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo. À tout de suite!